Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment acheter des fractions d'actions. Alors, juste avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite. Et également, allez voir le premier lien en description de cette vidéo. Et là, ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement ma stratégie d'investissement. Alors moi, j'ai un compte chez Interactive Brokers et Interactive Brokers propose la possibilité à ses clients, d'ailleurs que ce soit un client particulier ou professionnel, donc il propose à ses clients la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Alors déjà, comment savoir si votre courtier à vous offre cette possibilité-là? En général, c'est indiqué sur leur site internet, souvent dans la FAQ. Sinon, n'hésitez pas à contacter le service client chez qui vous avez un compte ou chez qui vous envisagez d'ouvrir un compte et ils vous indiqueront s'ils proposent cela ou pas. Donc, Interactive propose la possibilité d'acheter des fractions d'actions seulement sur les actions américaines. Maintenant, quel est l'intérêt d'acheter une fraction d'action? On va prendre un exemple pour illustrer cela. On va regarder par exemple l'action Amazon. Donc voilà, on voit qu'Amazon en ce moment, au moment où je fais la vidéo, elle est à 2547 $ environ. Alors, imaginons que vous vouliez mettre Amazon dans votre portefeuille, mais que vous avez un compte qui a seulement, entre guillemets, 1000, 2000 ou 3000 $ ou euros, voilà, c'est à peu près la même chose, vous n'allez pas pouvoir mettre Amazon. Déjà, si vous avez moins que la somme, vous ne pourrez pas, à moins d'utiliser un peu d'effet de levier. Et même si vous utilisez de l'effet de levier avec un petit compte ou si vous avez légèrement plus, disons jusqu'à 3000 $, vous pourrez techniquement mettre une action Amazon dans votre portefeuille, mais ça va représenter une part vraiment très importante de votre capital total. Et du coup, vous allez concentrer le risque trop fortement sur l'action Amazon. Donc voilà, le fait d'acheter seulement une fraction de cette action va vous permettre d'avoir de l'Amazon dans votre portefeuille sans mettre trop d'argent. Alors avant qu'on voit concrètement comment on achète une fraction d'action, il va falloir d'abord activer une fonction. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne chez Interactive Brokers. Voilà, si vous êtes chez un autre courtier qui propose l'achat d'actions fractionnées, ils vous indiqueront avec un tutoriel certainement comment faire. Donc chez Interactive Brokers, c'est assez simple. Donc là, je suis connecté au portail client d'Interactive Brokers. Ensuite, vous allez en haut à gauche dans le menu, vous allez dans paramètres du compte. Ensuite, dans la partie expérience et autorisation de trading, on va cliquer sur la petite roue crantée qui est la fonction configurer. Et là, donc, je vais demander une nouvelle autorisation de trading pour les actions. Donc, je clique sur ajouter. J'arrive ici et donc là, on voit ce qui est coché, c'est les autorisations que j'ai déjà. Et c'est ici en fait. États-Unis, Trade in Fractions. Donc c'est ça qu'il faut demander. Donc moi, on voit que c'est déjà coché parce que moi, j'ai déjà l'autorisation. Mais vous, si vous ne l'avez pas demandé, ça sera comme ça quand vous allez arriver sur cette fenêtre. Vous avez simplement à cocher États-Unis, Trade in Fractions. Donc ça veut dire que vous voulez pouvoir acheter des fractions d'actions aux États-Unis parce que cette possibilité n'est offerte que pour les actions américaines. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Alors, il faut savoir qu'il y a un délai d'environ 24 heures qui va permettre à Interactive Brokers de valider votre demande. Donc voilà, juste pour info, si vous envisagez d'acheter des fractions d'actions, anticipez un peu la demande, faites-le environ 24 heures avant pour avoir cette possibilité-là. Donc moi, je l'ai déjà, donc je vais pouvoir acheter tout de suite des fractions d'actions. Vous cliquez sur enregistrer. Donc maintenant, on va voir comment on fait concrètement pour acheter une fraction d'action. Donc on va reprendre l'exemple de l'action Amazon. Donc créer un nouvel ordre Amazon, donc on voit qu'elle vaut actuellement 2545 $. Donc pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que justement, c'est une action qui vaut cher, donc entre guillemets, elle a plus de 2500 $, mais une action qui vaut cher peut être, comme Amazon par exemple, peut être plus intéressante à avoir dans son portefeuille qu'une action qui vaut que quelques dizaines de dollars. Bien sûr, le prix de l'action n'est pas du tout corrélé avec le fait qu'elle soit intéressante ou pas. Donc, quand on arrive sur cette fenêtre-là, par défaut, c'est Shares qui est en bleu, là, qui est sélectionné. Donc, Shares, ça veut dire qu'ici, il faut indiquer le nombre d'actions que l'on veut acheter. Donc, si moi, je n'avais pas, par exemple, la fonction Trade in Actions, Fractions, activée, je serais obligé d'ici de mettre un nombre entier. Donc, je devrais mettre, par exemple, une action ou 20 actions. Donc, voilà, je serais obligé de mettre un nombre entier. Je ne pourrais pas mettre des chiffres après la virgule. D'ailleurs, on voit que quand on met 20, par exemple, ici, ça nous met que 20 actions, ça représente un montant de 50 922 $. Donc voilà, c'est intéressant. On n'a pas besoin de faire le calcul. Et pareil, quand vous modifiez, si je mets 15, ça fait 38 191 $. Donc moi, comme j'ai activé la fonction pour acheter les fractions d'actions, je peux mettre des chiffres après la virgule. Et donc,
c'est surtout intéressant si vous avez un petit compte. Donc, vous allez pouvoir acheter, par exemple, moins qu'une action. Vous allez mettre, par exemple, 0,10 actions. 0,1, ça fait donc un montant de 254,61 $. Donc, en fait, c'est un dixième de ça. Et je peux même faire quelque chose de très précis. Je peux aller jusqu'à 5 chiffres après la virgule. Donc, voilà, je peux acheter, par exemple, 0,1, 2, 3, 4, 5 actions. Bien sûr, on peut faire ça même avec des nombres supérieurs à 1. Je peux par exemple mettre, je veux acheter 3,78. Il faut mettre un point, voilà, c'est pas une virgule, 3,78 actions. Et on voit que ça va nous faire un montant de 9 624 $. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Vous mettez en actions combien vous voulez acheter. Donc en ayant la possibilité de mettre des chiffres après la virgule. Vous pouvez aussi faire autre chose. Là, vous cliquez sur USD. Donc là, ça me dit que voilà, on va annuler cet ordre-là. Donc je clique sur USD et là je vais pas mettre en action combien je vais acheter, je vais mettre en dollars. Et là je vais mettre par exemple que je vais acheter pour disons 10 $ d'actions Amazon. Et je vois que si je mets 10 $, ça me dit que 10 $ ça va nous représenter, on va obtenir 0,0039 actions Amazon. Je pourrais mettre, alors le minimum c'est d'ailleurs 1 $. Si je mets 1 $, ça me dit que si j'achète pour 1 $ d'Amazon, ça va représenter 0,0004 actions Amazon. Donc voilà, le minimum c'est 1 $. En théorie, vous pouvez, même en pratique, vous pouvez acheter pour 1 $ d'actions, de n'importe quelle action américaine, si vous avez la fonction activée, peu importe le prix de l'action. Par contre, je vous déconseille quand même d'acheter pour des montants trop faibles. Pourquoi? Parce que imaginons que vous voulez du Amazon dans votre portefeuille et vous dites je vais en acheter pour 5 $. Eh bien, il faut prendre en compte en fait les frais de courtage parce que vous allez effectivement avoir pour 5 $ d'Amazon dans votre portefeuille. Mais par contre, par exemple chez Interactive Brokers, quand vous passez un ordre sur les marchés US, il y a quand même un montant minimal pour le frais de courtage, donc le frais que va vous facturer le courtier à l'achat et à la revente. Le minimum, c'est 1 $. Donc, vous allez payer 1 $ de frais de courtage pour acheter 5 $ d'Amazon. Et également, quand vous revendrez, vous allez repayer 1 $ de frais de courtage. Donc, vous allez payer 2 $ pour une position dans votre portefeuille qui fera 5 $. Donc là, les frais de courtage vont être énormes, ils vont représenter 40% de la position. Donc voilà, je déconseille quand même de passer des ordres, même si c'est possible, hein, vous pouvez le faire, ça va marcher, mais je déconseille de passer des ordres pour un montant trop faible, parce que les frais de courtage vont avoir un impact trop important sur la performance de l'action en question. Par contre, avec ça, vous pouvez bien totalement, et je pense que c'est une très bonne idée si vous avez un petit compte, mettre du Amazon, disons pour quelques centaines de dollars dans votre portefeuille. Voilà, c'est possible grâce à cette possibilité-là. D'ailleurs, on va faire l'exemple, on va aller jusqu'au bout de la démonstration, hein. On va dire, là, on va acheter, disons, pour 150 $ d'Amazon, voilà. Et ça va nous faire donc 0,0589 actions Amazon. Donc voilà, on va passer un ordre au prix du marché, hein. Ça va être exécuté tout de suite, là, comme à l'heure où je fais cette vidéo, les marchés US sont ouverts. Day, voilà, ordre transmis, acheter Amazon. Donc là, voilà, comme les marchés sont ouverts, je passais un ordre au prix du marché, ça a été exécuté. Donc vous voyez comment, eh bien, même avec un compte de 1000, 2000 ou 3000 $, eh bien, vous pouvez intégrer des actions comme Amazon ou Google qui valent cher, entre guillemets, sans toutefois prendre trop de risques en concentrant une trop grande partie de votre capital sur cette action-là. Donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Si vous êtes chez un autre courtier qui propose cette possibilité d'acheter des fractions d'actions, indiquez-le aussi en commentaire de la vidéo. Ça intéressera les autres lecteurs de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.